Tu es donc inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois. En jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Le verbe juger est employé dans la Bible dans deux sens différents. L'un où l'on juge ce que la personne a fait, où l'on pose un regard critique sur une situation. Nous avons tout à fait la possibilité et même le devoir d'interpeller une personne si ses paroles ou son comportement sont blessants ou contraires à ce que nous savons être juste. L'autre sens du verbe juger est celui où l'on ne juge plus ce que la personne a fait, mais l'on juge la personne elle-même, où le jugement peut devenir synonyme de condamnation. C'est de ce type de jugement dont parle Paul dans notre verset. Tu es donc inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois. En jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. La Bible ne fait pas de différence entre les péchés. Elle fait une différence sur les conséquences des péchés. Il semble évident que voler une personne a priori, moins de conséquences pour elle que de la tuer. Mais dans un même temps, personne ne maîtrise ni ne connaît les conséquences du mal qu'elle fait. Et Jésus nous dira que certaines paroles que nous prononçons font de nous des meurtriers. C'est parce qu'il n'y a pas de différence dans la Bible entre les péchés que Paul dit que nous pratiquons les mêmes choses et que nous sommes donc inexcusables. Si nous sommes croyants, c'est que nous avons vécu un chemin de repentance et par notre baptême accepté le pardon de nos péchés. Comment pouvons-nous condamner une personne pour ce qu'elle a fait si nous comprenons que nous qui avons été pardonnés par Dieu, nous étions aussi coupables que la personne que nous condamnons aujourd'hui? Je vous laisse avec une autre parole de Paul au chapitre 6 de sa lettre aux Galates. À travers cette lecture, quelle joie de se rappeler aujourd'hui comment nous pouvons accomplir la loi du Christ. Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en une faute, quelle qu'elle soit, vous, les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Que Dieu vous bénisse.